Pour beaucoup, la montagne est considérée comme un lieu de loisirs et de détente. Mais pour les éleveurs, c'est avant tout un lieu de travail et de vie. L'élevage en montagne joue un rôle économique et écologique, structurant les paysages et la vie des hommes. Mais de nombreuses contraintes pèsent sur l'activité pastorale, comme la baisse du prix de la viande, le confort sommaire des cabanes ou la diminution du nombre de bergers. Et depuis quelques années, une nouvelle menace a fait sa réapparition, le loup. Pour y faire face, les bergers doivent réapprendre à protéger leurs troupeaux. Le soir, ils rentrent leurs bêtes dans des parcs et ils utilisent à nouveau une technique ancestrale, les chiens de protection. Gilbert Gaillan est éleveur de moutons. Pour l'aider à garder ses 1500 brebis, il utilise depuis plusieurs années des chiens de protection. Cette saison encore, il a intégré à son troupeau 3 jeunes montagnes des Pyrénées, des patous. Voilà, une petite caresse au moment de la bouffe. Ils sachent que c'est nous qu'on leur donne. Ces chiens ne sont pas comme les autres. Les chiens de protection sont efficaces car ils considèrent le troupeau comme leur propre famille. Leur instinct les pousse alors à défendre les brebis contre les éventuelles menaces. C'est pourquoi Gilbert place ses patous dès le plus jeune âge au contact des moutons. Il développe ainsi leur attachement au troupeau. Pendant cette période sensible qu'est la mise bas, l'éleveur ne dort que quelques heures par nuit. L'élevage et l'éducation des chiens représentent alors une charge de travail supplémentaire. Mais il espère que les chiens seront rapidement autonomes et pourront l'aider à protéger le troupeau dès le printemps. L'essentiel, c'est qu'ils restent avec le troupeau en permanence. Il faut qu'ils suivent le troupeau, tout le temps. Quand les brebis vont dehors, ils vont dehors. Quand on les met dedans, je les mets dedans avec les brebis, en permanence aux brebis. Ça, c'est la règle première, qui reste en permanence intégrée au troupeau. La bergerie est à quelques centaines de mètres du village et les habitants ont pris l'habitude de croiser des patous, tout comme ceux-ci se sont habitués à l'activité humaine. Mais la présence d'un autre chien est toujours une curiosité, surtout pour les plus jeunes en plein apprentissage. Trois mois plus tard, les chiots ont grandi. Gilbert a regroupé son troupeau sur les collines autour de son exploitation. L'élevage, ce n'est pas qu'en alpage. Les chiens sont toute l'année avec les brebis. Ici, les pâturages sont plus morcelés et les patous doivent être d'autant plus vigilants, car le troupeau peut rapidement se scinder en petits groupes. Si elles se divisent, automatiquement les chiens vont se diviser. Et s'il y a un souci, eh bien, ils sont moins efficaces. Voilà, ils travaillent moins en meute, ils sont moins efficaces. Ce qui fait la force, c'est le nombre, quand il y a un souci. Et s'ils se divisent, automatiquement, moins de force. Donc notre boulot, c'est déjà de les faire manger, déjà d'une, de les faire évoluer pour les faire manger sur les zones dans lesquelles on veut les faire évoluer, et de deux, de les regrouper pour qu'elles puissent toujours être ensemble avec les chiens. Réussir l'éducation des chiens, c'est trouver le bon équilibre entre efficacité dans la lutte contre les prédateurs et tolérance envers les hommes. Un bon chien doit être capable d'évaluer ce qui est une menace pour le troupeau. Gilbert compte notamment sur l'expérience des chiens plus âgés pour donner l'exemple aux plus jeunes. L'été, Gilbert retrouve les pâturages du col de Vars. Ici, il loue la montagne, mais il sait que ces pâturages vont aussi être le terrain de jeu des vacanciers et que le tourisme est désormais une activité très importante pour la région. Pourtant, le maintien du pastoralisme en montagne permet de garder des paysages ouverts et les risques d'avalanche sont moins importants quand les pentes ont été pâturées. Les bergers travaillent avec deux types de chiens. Les chiens de conduite, qui permettent de regrouper les bêtes, et les chiens de protection. De nos jours, la majorité des troupeaux sont accompagnés de chiens de protection.
Ils sont autonomes dans leur travail et veillent nuit et jour sur le troupeau. Ils sont à l'heure actuelle la méthode la plus efficace pour repousser les prédateurs. Les chiens travaillent seuls ou en groupe, en se répartissant autour du troupeau, en explorant les alentours, en faisant connaître leur présence. Ils sont entièrement dévoués au troupeau et n'hésitent pas à se sacrifier pour les moutons en cas de danger. On les a pris quand elles se sont levées, là. On a laissé évoluer, elles ont mangé là-bas derrière un petit ballon. On les a ramenées, on les a passées au sel. Et puis après, l'heure arrive qu'elles sont obligées de chômer, quoi, que la chaleur les prend. Donc on les laisse, on les positionne à des endroits où on choisit un peu, tu vois, l'ombre des mélèzes, là, qu'elles soient bien pour, qu'elles soient à l'ombre pour chômer. Et elles ruminent, en fait, ce qu'elles ont mangé le matin jusqu'à 4-5 heures de l'après-midi. Et l'après-midi, on recommence, on les laisse évoluer, on les dirige en fonction d'où on veut les faire pâturer pour les faire manger. Les patous ne sont pas éduqués pour l'attaque, ils utilisent la dissuasion. Ils peuvent aboyer ou courir à votre rencontre. Cela ne signifie pas qu'ils vont vous attaquer. Ils sont juste en train de faire leur travail, de remplir leur rôle. Les chiens viennent vérifier que vous ne constituez pas une menace pour le troupeau. Lors de la rencontre, il faut rester calme. L'inspection ne durera que quelques instants. Descendez de vélo, contournez le troupeau et essayez de ne pas affoler les bêtes. Il se peut que les chiens vous accompagnent tant que vous restez à proximité du troupeau. Quand nous on dort, on sait qu'eux y sont. S'il y a un désordre, viens ici, Sissou. S'il y a un désordre qui se manifeste, on l'entend au moins. Avant, quand on n'en avait pas, la prédation arrivait, ben, tu n'entendais pas forcément quand tu étais dans les cabanes. Ça aboie pas, ça fait rien. Mais... On n'a pas les chiens pour s'amuser, puisqu'on les a par rapport à la prédation. Il faut que les gens comprennent, qu'ils prennent conscience que si on les a, c'est pour eux. C'est un outil de travail, c'est pas un amusement, ni un chien de loisir. Hein. Avant que la nuit tombe, Gilbert ramène ses bêtes au parc, installé près de la cabane. C'est ainsi que se termine sa journée de berger. Le parquage des brebis est une précaution supplémentaire qui facilite le travail des chiens. La nuit a été paisible et une nouvelle journée au grand air attend les brebis. L'espace montagnard doit être partagé par ses différents utilisateurs, qu'ils soient bergers ou touristes. Depuis le retour du loup, le chien de protection fait à nouveau partie du paysage. Sa présence est nécessaire. Il faut respecter son travail et celui des bergers.